Bonjour Afrique, bonjour mes amis du Congo, de Douala et d'Abidjan. Merci. Il est présentement ici aux États-Unis. Quelle heure est-il? Il est 23 heures. Et je sais que 23h10 et à Kinshasa, il est 5 heures. 5h10 minutes. Alors je prépare cette courte vidéo à partir d'ici des États-Unis euh, pour vous parler brièvement de ce que nous sommes en train de faire et surtout pour donner une idée aux membres du groupe, dont les inspecteurs de l'enseignement supérieur universitaire privé euh, de, de la République démocratique du Congo. Nous avons appris que demain, le 22, euh, ils vont visiter nos sites sur place, nos bureaux sur place à Kinshasa. Nous bénissons, nous remercions le Seigneur pour nous faire bénéficier de cette gratitude, de cette grâce. Vraiment, c'est une joie. J'aurais voulu être avec vous. J'aurais voulu être avec vous demain, mais puisque, bon, je devais être ici aux États-Unis, il n'y a pas moyen. Et je saisis cette occasion de vous parler au moyen de cette petite vidéo que notre équipe sur place va vous présenter lors de votre visite, si la visite est maintenue pour demain le 22. Avant tout, je vais remercier le Seigneur parce que nous sommes une école de théologie, nous sommes un ministère d'éducation, éducation religieuse, euh, éducation chrétienne, éducation religieuse. Nous sommes une école basée sur la foi. Donc, nous sommes une initiative de foi, Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement, comme nous l'appelons. Voilà, donc nous allons d'abord bénir Dieu. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir donné aujourd'hui la, la force de nous tenir debout devant toi pour te remercier de tout ce que tu es en train de faire pour nous et pour nos amis d'Afrique. Nous te bénissons, nous te remercions Seigneur parce que sans l'appui du Saint-Esprit, sans ton appui, nous ne serions pas capables de voyager à Kinshasa, de parler aux serviteurs et servants de Dieu, de l'initiative euh, d'Université théologique internationale des droits de l'homme, qui va ouvrir ses portes à Kinshasa au mois d'octobre, comme dans ton plan. Merci Seigneur. Bénis l'équipe qui va passer demain. Bénis toute notre équipe sur terrain. Et que toi-même tu puisses prendre la parole lorsqu'ils vont venir aider-les. Ils vont prendre des transports. Nous savons que la situation chez nous est un peu compliquée pour le déplacement. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu que tu puisses être leur conducteur, que tous les chauffeurs qu'ils vont prendre soient vraiment sous votre protection. Et lorsqu'ils vont arriver là-bas, c'est pour ta seule gloire. C'est pour ta seule gloire que nous sommes là et pour faire avancer le travail de Dieu, le travail du royaume de Dieu, et pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les antivaleurs, pour contribuer au développement national, au développement intégral du peuple d'Afrique en général et du peuple du Congo en particulier, puisqu'il
s'agit du Congo-Kinshasa, hein, donc, dont nous parlons ici pour la visite que vous allez, que les inspecteurs vont faire demain. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, la journée n'était pas très, très bonne pour moi. Bon, alors, j'étais un peu fatigué. Je suis allé à un rendez-vous de medical check. Et bon, voilà, maintenant, je me sens bien. Et nous continuons à croire que le Seigneur va toujours nous soutenir parce que nous avons des médecins humains, mais nous avons le grand médecin, c'est lui-même notre Dieu véritable, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, bien-aimés, vous avez, j'ose croire, en main, vous aurez en main la lettre que nous avons adressée à Monsieur le directeur chef de service, direction de l'enseignement supérieur privé, au sein de l'enseignement supérieur universitaire de la République démocratique du Congo. Et c'est nous qui avons demandé cette visite de viabilité parce que nous voulons nous conformer aux réalités du pays, conformément aux articles ou aux statuts que vous avez en main. Donc, d'après nos statuts, nous sommes d'abord une école américaine. Nous disons américaine parce que nous fonctionnons selon la loi des églises, donc des confessions religieuses ou des enseignements organisés par des églises ou par des ministères. Mais pour ce qui est de notre école, nous travaillons avec toutes les églises. Nous n'appartenons pas à une dénomination. Comme le nom indique, nous sommes Université théologique internationale des droits de l'homme et du développement. Et nous avons été enregistrés lors de notre visite à Kinshasa au ministère de la Justice comme International Theological College of Human Rights and Development, comme un établissement d'utilité publique. Nous sommes un établissement d'utilité publique. Dans la lettre, nous disions, donc c'est moi qui ai écrit en tant que promoteur, Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre en vue de solliciter la visite de viabilité pour mon établissement d'enseignement supérieur privé dénommé International Theological College of Human Rights and Development, ITCHRD, en sigle, dont le dossier complet de demande d'agrément est enregistré au département de l'enseignement supérieur universitaire sous le numéro 081/21 du 12 août 2021. Pour votre information, l'ITC-HRD est un système d'extension. Voilà, nous voulons vraiment insister sur ça. Système d'extension universitaire communautaire et à distance, ayant plusieurs sites et un cycle provincial. Donc nous avons plusieurs sites. Nous sommes une école fonctionnant à distance, basée aux États-Unis, incorporée dans l'État de Caroline du Nord, à Raleigh, et opérant ici à Dallas, dans l'État du Texas. Et comme vous avez dans le dossier la lettre de l'enseignement supérieur de Texas qui nous reconnaît comme une institution religieuse exemptée du contrôle de l'État. Parce qu'aux États-Unis,
les écoles de théologie, les seminaries sont exemptées. Elles sont dans le cadre de la séparation Église et l'État. Donc les écoles sont exemptées. Elles fonctionnent, leurs programmes viennent des églises, de concepteurs, et l'objectif, c'est l'éducation chrétienne, l'éducation religieuse. Voilà. Donc, nous sommes là avant tout comme une école chrétienne, une école de théologie, et nous faisons de la théologie du développement, la théologie de la paix, la théologie des droits humains, etc., etc. Alors nous sommes venus au Congo, où nous allons fonctionner comme institution américaine, comme un établissement d'utilité publique reconnu, enregistré aussi donc, dans le pays qui nous reçoit. Donc, notre première démarche, c'est d'abord au niveau de Kinshasa, au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous avons une extension à Abidjan, et nous allons ouvrir bientôt aussi une extension à Douala, au Cameroun. Et notre représentante est déjà sur place. Elle a déjà mobilisé des églises. Nos diplômes sont principalement au profit des églises. Nous voulons mobiliser les églises du Seigneur Jésus-Christ et les autres organisations religieuses comme les Bahaïs, comme les musulmans et tous les autres, comment ils peuvent utiliser leur foi pour contribuer au développement, lutter contre le chômage, création des emplois. Voilà, donc voilà le nom même de notre école. Nous vous avons donné le lieu où nous sommes en train d'améliorer pour notre site provincial à Kinkole. Et nous sommes aussi dans les écoles, dans l'école primaire chrétienne, Éveil, et dans une église. Nous avons fait déjà le contact avec les églises de réveil, les églises indépendantes qui ont été très très favorables à notre demande, parce que l'expérience que nous allons faire, c'est utiliser vraiment, mettre les enseignements auprès des églises, nous approcher des églises, au lieu de penser à avoir un bâtiment quelque part où tout le monde va venir pour étudier, avec toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui de transport, avec la pandémie ici de Covid qui est en train de ravager. Et avec tout ça, nous voulons nous sécuriser. Alors, nous allons fonctionner principalement à distance, en ligne. Voilà pourquoi nous sommes en train d'organiser un séminaire sur Teaching with Zoom, a guide for beginners, donc complete beginners. Donc, nous utilisons beaucoup les vidéoconférences. Nos professeurs, vous avez une longue liste que nous avons donnée. Nos professeurs sont déjà habitués à enseigner en vidéoconférence, et nous avons fait même l'expérience nous-mêmes avec nos étudiants de l'ISP Gombe, et nous avons créé des groupes pour enseigner à distance, donner des séminaires, des informations après des courtes séances de travail ou des face-à-face, après ces courtes directives, et nous avons continué avec les dialogues, avec les discussions en ligne sur WhatsApp.
Donc, pour les étudiants qui n'avaient pas la possibilité d'avoir de téléphone ayant WhatsApp et pouvoir accepter WhatsApp, ce sont seulement ceux-là qui avaient un peu de problème pour être connectés, mais ils ont utilisé vraiment, ils ont utilisé des notes. Voilà, donc notre système, nous insistons, nous allons travailler beaucoup avec les vidéos, les enseignements comme le cours d'anglais qu'on est en train d'expérimenter à Kinshasa. Il est sur vidéo, déjà préparer toutes les leçons à tous les niveaux et les étudiants, les pasteurs et tout le monde ne sont pas là seulement pour les pasteurs parce que nous parlons nous avons besoin des gens qui veulent, tous les membres du corps de Christ sont appelés à apprendre comment mettre sur pied des initiatives de développement fondées sur la foi. Donc, nous serons dans des églises, comme au Cameroun, nous allons travailler à l'église du Christ là-bas et à la paroisse. Nous ouvrons d'abord dans une paroisse donc, dirigée par la révérende Rachel, donc, que nous avons eu le plaisir de rencontrer quand nous étions à Kinshasa. Voilà. Donc, nous travaillons au sein des églises et notre site va servir, nous l'avons mis d'abord, le site provincial est en Célé, un quartier où nous avons déjà inscrit 82 étudiants qui ont choisi principalement l'agriculture et l'élevage et nous avons un bon site là-bas. Nous avons même déjà un terrain des terrains que nous allons utiliser pour la pratique. Voilà, donc notre système est celui-là en tant qu'école. Nous disons que nous sommes une école américaine et nous allons donner des titres académiques américains à nos étudiants, aux finalistes. Et nous adoptons le système américain 100%, hein, donc des crédits. Nous ne voyons pas le nombre d'années, mais le nombre de cours. Et si quelqu'un a pris, il a choisi un programme, nous regardons que dans ce programme, il faut au moins disons, 12 cours. Donc, 12 cours, ça fait déjà 36 crédits. Donc, 12 cours, il peut terminer ces 12 cours selon son rythme, comme certains de nos étudiants qui ont eu cette occasion d'obtenir nos premiers diplômes au Congo, Kinshasa et à Brazzaville. Et ils ont suivi le programme et ils ont été assidus à leurs travaux, ils ont soumis leurs travaux et nous insistons beaucoup sur des stages pratiques. Voilà, donc nous avons laissé le guide de l'étudiant à notre équipe qui est en train aussi de se préparer. Dans le guide de l'étudiant, nous montrons comment nous fonctionnons comme une école à distance. Donc nous fonctionnons par des satellites et c'est ça le modèle. Et nous voulons que cela se fasse surtout au sein des églises. Donc là où nous pouvons avoir la possibilité d'être sur un campus public, nous allons le faire. Nous allons le faire. Et c'est comme ça. Nous allons collaborer avec les étudiants. Nous avons parlé aux étudiants de l'ISP Gombe. Nous avons fait une conférence avec nos étudiants sur comment ils peuvent aussi s'impliquer, comment ils peuvent servir Dieu. Parce que dans une université publique, il y a des religieux parmi il y a des gens qui ont leur foi et j'avais sur donc 100% de mes étudiants, il y avait seulement un seul pourcent d'autres religions et tous les autres étaient des chrétiens, catholiques, protestants, méthodistes. Donc c'est vraiment, donc c'était très très bien.
Voilà, donc ce que nous allons faire, bien aimés dans le Seigneur, c'est que nous voulons que vous compreniez et que nous apportons une innovation. Nous apportons une innovation. Nous avons marché dans les rues de Kinshasa, nous avons circulé dans des voitures. Ce n'était pas facile. Nous voulons que les étudiants de Badara, les étudiants de Kinkole, les étudiants de Lemba restent là où ils sont. Au lieu. Et si, par exemple, nous pouvons tenir des conférences prochainement avec nos collègues professeurs, avec les universités là-bas, avec les autorités, pour qu'ils prennent au moins cette initiative. Parce que ici aux États-Unis, dans beaucoup d'églises, il y a des programmes, par exemple, de anglais pour as a second language. Donc, c'est au niveau des églises locales qu'on donne ces programmes-là. Alors, nous voulons faire. Nous avons écrit aussi au ministère de la formation professionnelle parce que notre focus, donc notre concentration, c'est sur la formation, la création des emplois, la création des initiatives. Donc, montrer aux étudiants comment ils peuvent créer de l'emploi pour sortir du sous-développement. Voilà. Donc, nous insistons que le centre que vous allez visiter à Kinkole, ce bâtiment, est avant tout un centre où nous allons mettre notre bibliothèque pilote. Nous avons déjà beaucoup de livres que nous avons laissés là-bas, que vous allez voir. Et il y en a beaucoup encore qui vont venir dans un conteneur. Même s'ils sont en anglais, nous avons insisté dans le programme que nous vous avons donné que nous allons utiliser la langue du pays, donc la langue officielle, mais nos étudiants sont obligés vraiment d'apprendre beaucoup la langue anglaise parce que toute la grande documentation que nous avons est en anglais. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas faire autrement. Et nous allons seulement les encourager à lire beaucoup l'anglais. Mais avec les cours que nous donnons, la liste de tous nos professeurs que nous vous avons donnés là-bas, tous sont des bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent et le français et l'anglais. Et ils sont des responsables, et, donc, sauf les professeurs de l'UPC qui nous ont rejoints, de l'université protestante, que vous allez rencontrer, aussi un jour, lorsque nous allons commencer. Nous n'avons pas encore commencé, nous avons inscrit, nous avons la liste des étudiants qui sont inscrits et nous nous préparons pour démarrer au mois d'octobre. Voilà, donc c'est juste pour vous donner vraiment encore une idée. Et lorsque vous arrivez, nous avons des salles, nous avons 4 salles plus une salle polyvalente qui est aussi une salle de l'église à Kinkole. Et nous avons déjà aussi une place où on est en train d'ouvrir les cours de théologie, les cours à Lemba. Donc, à Lemba, à part l'école éveil, nous avons aussi l'église évangélique La Colombe, qui Dieu nous a bénis avec cette église. Et l'église va surveiller le travail et le pasteur de chaque église qui accueille nos étudiants, ce pasteur-là, il est le mentor. Donc, c'est lui le responsable. Il est là pour, donc, pour surveiller le travail. Nous avons la question qu'on nous a posée, par exemple, au Cameroun. On nous demandait est-ce que les étudiants vont recevoir, ils vont se réunir automatiquement dans une église pour chaque jour. Non, 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 nous n'allons pas faire comme ça. C'est pourquoi on se retrouve à l'église, par exemple, deux fois par semaine. Et ces 2 fois-là, pour partager les vidéos,
Le reste du temps, parce que nous avons des gens qui travaillent, le reste du temps, les gens doivent aller au travail, mais ils doivent faire beaucoup la recherche. Donc, on leur donne beaucoup de travaux et ils vont faire ces travaux. Ce sont eux qui apprennent. Nous sommes les facilitateurs. Nous leur donnons la possibilité de s'auto-instruire. Voilà, donc ça, c'est ce que nous faisons ici. Et nous avons beaucoup de manuels, de textbooks déjà en ligne. Donc, dans notre domaine de théologie, nous n'avons pas vraiment beaucoup de difficultés et c'est pour cela que nous n'allons pas vendre des syllabus et là, nous allons rester conformes à la politique de la République démocratique du Congo. Nos professeurs ne vont pas vendre des syllabus et ils préparent les squelettes de cours, donc les étapes à suivre. Et on choisit un manuel qu'on allait imprimer ou bien un syllabus préparé par le professeur et distribué aux étudiants par PDF et eux-mêmes vont imprimer ça à leur charge. Voilà, donc si nous avons votre avis favorable, nous serons vraiment bénis pour que nous puissions continuer à mobiliser nos amis ici aux États-Unis. Donc les écoles américaines à l'étranger, euh, on les appelle, elles sont organisées. Il y a toute une philosophie là qui est derrière. Donc c'est un programme avec l'USAID, mais nous ne sommes pas encore avec l'USAID parce que nous ne sommes pas encore financés par l'USAID. Nous sommes une initiative et lorsqu'elle va être confirmée, en ce moment-là, nous allons présenter notre dossier à l'USAID pour solliciter aussi l'assistance, comme c'est prévu par la loi. Donc ici on dit en anglais, The American Schools and Hospitals Abroad initiative began in 1947 and was incorporated into USAID by the Foreign Assistance Act. Donc, on nous explique ici en anglais, vous pouvez, nos amis sur le terrain vont imprimer ça et vous pouvez, avec un des assistants là-bas qui est fort en anglais, ou même un des professeurs, on va mettre ça aussi en français. Nous avons tous les documents et vous pouvez trouver ça sur le site, sur le Google. Donc vous écrivez seulement American Schools and Hospitals, and Hospitals Abroad, écoles américaines et hôpitaux à l'étranger. Donc nous sommes des écoles créées par des citoyens américains. Donc je suis américain d'origine congolaise. Donc, j'ai créé ça. J'ai cette responsabilité, j'ai ce privilège de créer une école, d'ouvrir un centre de santé, d'ouvrir une librairie. Tout ça, c'est écrit dans ce document-là. Voilà, donc, si nous avons notre librairie, par exemple, que nous voulons ouvrir avec la collaboration de l'ISP Gombe, il y a un besoin là, c'est-à-dire ce sera un projet conjoint entre notre école ITC HRD avec l'ISP Gombe. Et nous allons voir, nos étudiants ont vraiment besoin de lire. Donc, nous sommes professeurs là-bas, nous voyons combien les étudiants peinent pour ouvrir, avoir une documentation. Donc, si vraiment nous avons votre avis favorable, nous avons beaucoup de livres ici. Peut-être le professeur Chutenge pourra vous montrer la liste des livres que nous avons ici et qui attendent seulement d'être acheminés à Kinshasa. Alors, il faut voir aussi, avec le problème de douane et tout ça, si nous pouvons bénéficier des exonérations. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes avec vous demain
et en esprit, mais physiquement, vous allez être avec notre équipe, des gens qui sont vraiment, qui se donnent beaucoup et qui ont fait tout pour que nous puissions même enregistrer 82 étudiants qui ont choisi plusieurs domaines. Et voilà, donc il y a un autre aspect que je ne pouvais pas oublier et que nous admettons. Nous sommes en même temps une école ouverte. Nous prenons tout le monde qui veut apprendre un métier. Tout le monde, sans distinction aucune. Et là, nous restons dans le cadre, nous nous conformons à la loi 4 de lancement national au Congo. Donc, la loi 4 qui reconnaît déjà même les enseignements à distance. Et nous avons un corps professoral très compétent ici. Et nous avons aussi des amis du Congo, des professeurs comme le professeur Emmanuel Kupenza, comme le professeur Razana Prokoto. Donc, son nom était un peu compliqué. Alors, on l'appelle un peu Tim. Il a animé une grande conférence lorsque nous étions à Kinshasa. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très fiers, nous bénissons, voilà. So, nous bénissons le Seigneur parce que le ministre a signé l'ordre d'émission à notre demande. Nous avons sollicité ça parce que nous avons besoin vraiment de nous conformer donc à la loi là-bas. Et nous voulons former de nouveaux théologiens qui sont en même temps des développeurs, nous organisons aussi, nous aidons en théologie de l'éducation, nous aidons les églises locales à créer des écoles chrétiennes et voilà, et suivant le modèle américain des écoles que nous avons ici. Voilà, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, c'est 30 minutes, c'est un peu beaucoup, mais je voulais vous parler un peu brièvement et ça profite aussi à nos amis qui vont vous recevoir. Que Dieu vous bénisse.